Possibilité, il faut le rappeler, s'offre à vous pour réagir à notre émission puisque, bien sûr, le supplément, c'est aussi l'interactivité. La page Facebook de Film Guinea, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio. Tous vos messages, mesdames et messieurs, pourront être collectés et relayés en direct. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi, bien sûr, à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Aux opérations techniques, Eli Koulemou. Et bien sûr, la diffusion du live streaming est assurée par Ibrahim Silla, le tout avec la réalisation de Kadia Diallo. Sekou Jamal Pendessa, bonjour, bienvenue. Bonjour camarades. Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Et Mamadou Boy Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Bonjour à Djindji, bonjour Kankalabé. Je n'oublie pas Mombeya et Ouara. Bref, bonjour la Guinée. Bonjour à toute la Guinée sans exception. Et surtout à tous ces étrangers qui vivent dans notre pays. Bonjour à vous également, Mustapha Viki. Bonjour Très Khalil. bien emballé ce matin. Merci. Comme Merci. un comprimé. Bonjour aux célibataires de Guinée. Non, Boy, ne t'inquiète pas, je ne vais pas parler des autres. Pourquoi Bien. Non, je ne parlerai pas des autres. J'ai Il dit parlera bonjour pas- juste aux célibataires de Il ne Guinée. parlera pas des mariés indélicats. Alors, on entame cette émission, bien sûr. Ce supplément d'ensemble, Mustapha Viki, avec bien sûr, disons, ces vérités crues. Voilà que Idi Amin, l'actuel ministre délégué à la Défense, en tout cas, a tenu devant des religieux à l'occasion du forum interreligieux au niveau, n'est-ce pas, et du Conseil national de la transition. Et il faut dire que la clôture de ce forum était plutôt un sermon adressé aux sermonneurs. Comment ça? Donc quand Idi Amin arrive avec un sermon pour sermonner, je le répète encore, permettez-moi du pléonasme, pour dire aux religieux que c'est Dieu qui donne le pouvoir et que si les religieux et les dirigeants ne sont pas droits, le peuple ne peut pas être droit. Et il va jusqu'à dire voilà, que si c'est à cause de cette transition, il s'interrogeait si c'est à cause de cette transition, on veut se tuer. Bon, bref, il demande aux religieux de dire la vérité aux gouvernants et une manière donc, pour moi, de se moquer de ces derniers, puisque dès qu'un imam, souvenez-vous Khalil, dès qu'un imam prend la parole pour dénoncer certains faits, certaines situations, c'est eux-mêmes qui vont rappeler à l'imam qu'il ne doit pas parler de la politique. Bien. Dès le lancement de ce forum-là, on l'a dit, on l'a répété. Certes, la Guinée a besoin de parler de paix, on ne peut pas cracher sur une telle initiative, mais on se demandait vraiment de l'opportunité en ce moment d'un tel forum. Et puis, voilà, comme on pouvait s'y attendre, Idi Amin arrive avec un sermon qu'il dirige, si je peux l'appeler comme ça. Concrètement, comme si- je me demande qu'est-ce que vous le reprochez. Non, Voilà. Khalil, Justement, Khalil, vous pouvez il pas n'a fait que demander, prôner vous la pouvez paix, pas, Khalil, l'unité non, non, nationale, non, la je ne suis pas- responsabilité des imams, des religieux. Khalil, Oui. Khalil, si tu permets, Oui. si vous regardez l'intégralité de ce discours d'Idi Amin, vous avez l'impression que vous parlez, que c'est un religieux qui est en train de vous parler. Et c'est normal. Non, je ne suis pas contre. Bien. Sauf que, Mm. lorsque Idi Amin, si je prends une seule partie de son discours, lorsqu'il dit il faut que les religieux disent la vérité. Et les gouvernants. Voilà, non, quand il dit les religieux doivent dire la vérité aux gouvernants Bien. et qu'on se souvienne dans ce pays, lorsqu'un religieux tient des propos pour appeler à l'ordre les gouvernants, ce sont eux-mêmes qui diront non, il est en train de se mêler de la politique, c'est pas l'affaire d'un religieux de se mêler de la politique. Bien. C'est-à-dire, Allez. ce pays, je me demande vraiment si nous vivons sur une autre planète. Bien. Allez, Abouakar Kondé, est-ce que quelque part il n'était pas de la responsabilité de cette figure importante du CNRD, Idi Amin, de sensibiliser, d'interpeller les hommes, en tout cas les religieux, sur leur rôle en ce qui concerne dans la préservation de la paix et de l'unité nationale? C'est tout à fait logique. Ce qu'il a dit, c'est la vérité crue, c'est la réalité. Il n'a pas inventé. Ce qu'il dit, c'est la mission qui est dévolue à nos religieux, à toute personne qui a des vertus,
toute personne qui a une certaine intégrité en lui. Donc c'est ce qu'il a dit. En fait, ce qu'on attend des religieux, c'est ce qu'on a toujours reproché aux religieux, qui n'osent pas dire la vie. Il y a trop de complaisance, ils jouent le jeu de la politique. Voilà, ils essaient d'endormir la conscience des citoyens. On nous influence, il y a assez d'influence des versets coraniques sur le comportement des gens. Donc si Idi Amin dit, dites-nous la vérité, dites-nous si ça ne va pas, dites-nous ce qui ne va pas, je crois que c'est juste une piqûre de rappel pour dire exactement, nous ne sommes pas des saints, nous pouvons nous tromper, donc il faut nous dire la vérité. Et parce que quand certains secrétaires généraux qui sont succédés à la tête du secrétaire général aux affaires religieuses, ils font la carte politique, ils essaient même d'instrumentaliser même les imams dans les versets, dans les sermons qui sont prononcés dans les mosquées. Vous comprendrez aisément qu'il y a une dose politique dedans. Donc je pense que si Idi Amin dit, et d'ailleurs Mamadi Doumbouya a dit à tout le monde qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise que ça ne va pas. Donc si Idi Amin vient faire ce petit rappel là, c'est pour dire aux religieux de ne pas être complaisants à leur égard, de leur dire simplement la vérité, que ça plaise ou que ça fâche, qu'on leur dise la vérité. Je pense que c'est pas aussi méchant, c'est pour juste les rappeler le mettre devant leur responsabilité, les rappeler surtout ce qu'ils doivent faire dans une pareille situation, parce que nous sommes dans une période transitoire, on a besoin qu'on se dise la vérité. Donc s'il est demandé aux religieux de leur dire la vérité, ce n'est pas un écart de langage, encore moins une insulte. Donc c'est juste pour leur dire, leur rappeler la mission essentielle qui leur est dévolue. Allez, Abouakar Condé, directeur de l'information de Sabari FM. Mamadou Boye Diallo, est-ce que c'est la même grille de lecture que vous avez sur ce sujet? Oui, en partie, la même grille de lecture, en partie, puisque le monde, enfin, hier on a suivi avec attention ce discours voilà, du ministre délégué à la Défense Idi Amin lors de la clôture du forum interreligieux qui a regroupé des pays frères à la Guinée, des pays amis à la Guinée, pour parler de dialogue, pour parler de religion, pour parler de la partition, du rôle que devraient jouer les religieux dans le cadre de cette transition pour la cohésion sociale, la paix, l'unité nationale, le bon vivre ensemble. Si je prends son discours, je prends deux pans de son discours. Dans un premier pan, Idi Amin dit « Aidez-nous à craindre Dieu. Lorsque vous et nous allons prendre le droit chemin, quand les dirigeants et les religieux seront droits, le peuple sera droit aussi. » Je pense que dans le discours, c'est quand même un discours responsable. Bien. Mais dans les faits, c'est là où le problème se pose le plus souvent. D'accord? Sinon, moi, je prends toujours l'exemple avec le premier imam de la mosquée Faisal, de la grande mosquée Faisal. Je pense que personne ne peut reprocher à ce religieux de n'avoir pas tenu des langages sérieux face aux dirigeants de ce pays. L'archevêque, Monseigneur Vincent Koulibaly, on ne peut pas reprocher à ces personnalités de n'avoir pas dit, à un moment donné de l'histoire de notre pays, à nos gouvernants, à nos décideurs, écoutez, voici le bon chemin à emprunter pour pouvoir inculquer un véritable développement socio-économique de la Guinée. Bien. Mais quand vous ne marchez pas sur ce chemin, vous vous égarez. Je prends aussi un autre pan de son discours. Il dit ici que il a parlé du colonel Doumbouya, c'est Dieu qui donne le pouvoir. D'accord, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Mais au-delà de ça, quand Dieu vous envoie, il vous donne une grande responsabilité de gérer avec les principes sacro-saints. Donc je pense aujourd'hui que le général Idi Amin, à la retraite bien sûr, Idi Amin prône un tel discours devant des religieux. Ce n'est pas mauvais, mais pour que la nation puisse marcher dans l'harmonie, pour que la nation puisse, n'est-ce pas, se rassembler autour des valeurs cardinales qui sous-tendent le développement de ce pays, il faut que tous les acteurs jouent leur rôle. Les religieux doivent jouer leur rôle, mais aussi les gouvernants. Quand les religieux prennent le temps de conseiller les gouvernants par rapport à la marche à suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de cette transition, la tête haute, une transition inclusive à apaiser, il faut aussi que les gouvernants écoutent les conseils de ces religieux. Les assises nationales, je sais que les conclusions sont attendues, il faut que les gouvernants s'approprient de cela, et comme vous l'avez dit, Vicky l'a dit tout à l'heure, lorsque de fois aussi les religieux prennent le temps de conseiller les gouvernants, on dit non, vous vous immiscez dans la politique, c'est pas votre rôle. Il faut que chaque acteur joue son rôle, joue sa partition. Et parlant de l'unité nationale, c'est Koudiamal Pendessa, il y a des jeunes aussi du quartier Cameroun qui s'engagent en faveur de la paix pour reprendre ces expressions chères beaucoup plus aux reporters de la RTG. Les jeunes du Cameroun, bien sûr. Vous faites allusion à ce moment, c'est pas une organisation, un truc de la paix. Non. Allez-y. Peut-être il n'a pas compris le sujet, c'est que, comme on le dit dans le quartier, c'est un match derby entre des amis. Mais tout cela est de nature à favoriser la paix. C'est pas la même chose. Ce n'est même pas une cérémonie qui est entre nous. On joue tous les soirs. Je suis de l'équipe Les Vétérans de Cameroun.
Maintenant, nous allons jouer aujourd'hui contre Espoir Sifo. Nous sommes tous à Cameroun là-bas, donc c'est un match amical entre amis. C'est leur dire que, comme d'habitude, on va les battre encore. Voilà, ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos matchs, ils n'ont qu'à aller aujourd'hui suivre nos matchs. Ce n'est pas une organisation en tant que telle, c'est des amis, les staffs du quartier. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, on poursuit cette émission Karma. On va changer de sujet puisque le temps n'est pas tout galant avec nous. À venir dans ce tout dernier numéro du supplément, bien sûr, la prise de parole du procureur spécial Ali Touré. À sa suite, on entendra donc, si tout va bien, Maître Almami Samori Traoré, membre du collectif des avocats du groupe Djema. Et derrière aussi, on aura les explications, bien sûr, d'un économiste. Il s'agit de Ali plutôt de Alsenicham qui va intervenir donc depuis la capitale française. Mais avant